Tu regrettes peut-être d'avoir fait de la télé-réalité? Tu penses que tu t'es trompé de voix? Non, je regrette pas du tout parce que quand même, depuis le début, ça m'a pas mal apporté. Ça m'a permis de changer ma vie, ça m'a permis de ne plus être, employée, par exemple. Aujourd'hui, j'ai ma société, je travaille avec les placements de produits, ça a vachement changé ma vie. Je regrette absolument pas. Mais c'est juste que je pense que c'est plutôt les productions qui regrettent de me prendre à chaque fois parce que je donne pas assez. C'est plutôt ça. Tiens, avant de revenir sur les anges, ce que tu viens de me dire me fait penser à la polémique qu'il y a eu autour de Kim Glow, qui a parlé du SMIC de beaucoup de personnes. Je pense que tu l'as vu comme beaucoup. Elle est revenue sur ses propos. Elle dit qu'elle a été poussée à bout, qu'elle se reconnaît plus, qu'elle a littéralement pété un câble, qu'elle est pas très bien en ce moment. Et c'est vrai qu'elle a subi beaucoup de harcèlement. Et ce n'est pas une excuse. J'essaie simplement de mettre les Ouais, faits bout à bout. ouais, bien Qu'est-ce que sûr. toi tu penses de ces propos? Qu'est-ce que tu penses de cette intervention? Bah, je pense que c'était cruel, c'était vachement cruel parce que justement les personnes qu'elle traite de petites vies de merde, c'est justement ces personnes-là qui nous permettent de gagner autant d'argent comme elle gagne. Donc je trouve que ça a été très méchant. Peut-être qu'elle a pas réfléchi à ses mots avant de dire, franchement. Après, Kim, c'est pas vraiment, je la connais pas personnellement, mais on connaît tous le personnage. C'est pas vraiment quelqu'un qui réfléchit à ce qu'elle dit. Elle est pas très cohérente la plupart du temps, voire à tout le temps, mais je sais pas, c'est qui, mais enfin, ça m'étonnerait si c'était une autre personne qui aurait dit, franchement. Parce que je t'ai entendu dire, moi, je regrette pas la télé parce que ça m'a permis d'améliorer mon quotidien, ça m'a permis d'avoir mon entreprise et de changer de vie. De quelle façon ça a changé ta vie? Même peut-être financièrement, certainement? Ah oui, oui, justement, financièrement, totalement. À l'époque, j'étais serveuse dans la restauration, je gagnais un SMIC, un petit peu plus quand on avait des pourboires, par exemple. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai ma propre société, je fais les placements de produits, tous mes revenus viennent de ça, viennent de mon compte Instagram. Je vis un peu plus confortablement, j'ai pas d'argent à claquer comme ça, mais je vis vachement confortablement aujourd'hui grâce à ça. Donc, je suis plutôt reconnaissante envers les personnes qui m'apportent ça parce que c'est grâce à ma communauté, c'est grâce à mes abonnés qui me suivent au quotidien, qui écoutent mes conseils, qui achètent les produits quand je dis que c'est des bons produits, qui ont des bons résultats, etc. Et c'est grâce à ces personnes-là justement que je gagne ma vie aujourd'hui et je trouve que ça n'a aucun sens de les insulter, même quand ils viennent dire des choses méchantes, qu'on n'aime pas. Franchement, on expose notre vie. C'est normal que les gens viennent dire des choses méchantes parfois. Ils sont pas tout le temps contents, ils sont pas tout le temps d'accord avec nous. Donc, je ne me permettrai jamais de dire des choses, enfin, d'avoir ces propos-là comme ça. Je trouve que c'est pas normal. C'est Kelly Ellard, moi, qui me disait en interview pour Maman est célèbre que contrairement à ce que beaucoup pensaient, elle roulait pas forcément sur l'or financièrement et que tous les candidats de télé-réalité n'étaient pas riches. Toi, tu te situes où? Ah, je suis pas du tout riche, hein. Ah non, mais pas du tout. Et en fait, c'est plutôt les anciens candidats qui ont fait des grosses émissions, qui ont vraiment un CV, qui ont fait partie de pratiquement toutes les émissions, qui sont dans les plus grosses polémiques, etc. Ceux-là, ils gagnent encore beaucoup d'argent et tout. Mais des petits comptes, des petits candidats, des petites comptes. Moi, je me considère une petite candidate avec un petit compte Instagram par rapport aux autres, par rapport aux anciens, par exemple. Et je suis pas du tout riche. Je gagne bien ma vie. Ça me permet de payer mes factures. Ça me permet de jamais être dans la merde. Je suis jamais à découvert. Mais par exemple, je suis pas là à m'acheter des chaussures, à m'acheter des sacs hyper chers. Je suis pas du tout dans ce truc-là. Le luxe ne m'attire pas du tout. Et du coup, voilà, je vis correctement, je vis confortablement, je peux dire. À quel type de profession, entre guillemets, dite plus classique, tu pourrais comparer ton rythme de vie aujourd'hui? Bah, franchement, avec une personne que, par exemple, qui a sa propre société, quelqu'un qui a ouvert sa propre boutique, par exemple, de vêtements, quelqu'un qui a son commerce, par exemple, sur Instagram. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui n'ont pas de boutique physique, mais qui travaillent sur Instagram, qui vendent des produits. Bah, moi, je pense que je peux me comparer à cette catégorie de personnes par rapport aux revenus. Je suis absolument pas riche. Il y a des moments qu'on touche des salaires à deux chiffres. Il y a des moments que notre engagement sur Instagram, il baisse vachement et du coup, notre salaire baisse en conséquence parce que les marques ne veulent plus travailler avec nous parce qu'on n'apporte pas autant. Donc, c'est pareil. Enfin, c'est pareil pour tout le monde, pas pour ceux qui sont tout le temps en train de monter parce qu'il y a tout le temps des polémiques autour. Bah, pour eux, ça fonctionne très bien tout le temps. Et psychologiquement, c'est pas parfois un petit peu stressant de te dire, ben, je sais pas ce que je vais avoir tous les mois, à la fin du mois? C'est stressant parfois. C'est stressant parce que il y a une période où on travaillait avec un tarif fixe, par exemple.
avec nos agents, on avait un salaire fixe et on avait un nombre de publicités à faire par mois. Mais ça a changé, ça change tout le temps. Donc ça a changé. Donc maintenant, si on a des publicités à faire, on gagne de l'argent. Si on n'a pas, bah, on gagne pas d'argent. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. On n'a pas vraiment, c'est pas rassurant en fait.